Don't ever call me a typical Morty, I answer to nobody. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo classique, mais bien utile si vous êtes en manque d'animés. Je vais donc vous présenter 4 animés à voir selon moi, et ces 4 animés ont des styles très variés. Il y en aura un d'action, un autre d'aventure, un animé basé sur l'humour. Alors on commence tout de suite avec l'animé humour de cette vidéo. Sakamoto Desuga est un animé qui nous plonge dans l'histoire de Sakamoto. Il est beau, intelligent et cool, et malgré que ce soit seulement son premier jour au lycée, il est déjà très populaire avec les filles et tous les garçons le jalousent. L'histoire de cet animé se base sur le fait que Sakamoto soit cool. Comme les garçons sont jaloux, ils vont chercher à lui faire payer son arrogance. Pour cela, tout est bon. Intimidation, tentative d'humiliation, etc., etc. Mais personne ne semble pouvoir le faire dérailler, car toutes les tentatives de le faire trébucher sont rapidement déjouées. Son sang-froid est indomptable, son intelligence incomparable, et durant tout l'animé, on se demande si un de ses camarades de classe ou même un des enseignants pourra atteindre son niveau d'excellence. On se doute bien que non, parce que Sakamoto est parfait, il est même trop parfait, et c'est ce qui est hilarant dans cet animé. Les gags sont basés sur son génie et sur son excellence. Il va se sortir de situations périlleuses ou va résoudre ses problèmes grâce à des moyens et des stratégies totalement improbables. Et le pire, c'est que ça marche parce que Sakamoto est le plus cool. Si vous cherchez donc un animé avec un humour sans blague en dessous de la ceinture et avec des situations totalement improbables, Sakamoto Desuga sera un très bon animé pour vous. Et on continue notre vidéo avec l'animé Aventure, et sûrement mon animé préféré de cette vidéo, Made in Abyss. Alors je vais vraiment passer très rapidement sur cet animé, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus que je vous invite à voir. Je vous mets le lien en description si vous voulez avoir un avis complet dessus. Sachez juste que cet animé est une aventure totalement exceptionnelle, une expérience à vivre. Honnêtement, c'est bien plus qu'un animé tellement il m'a transporté, et j'ai vraiment hâte que la deuxième saison sorte. Je vais quand même vous parler rapidement du début de l'histoire pour ceux qui auraient la flemme d'aller voir la vidéo. L'Abysse est un lieu intrigant et qui regorge de mystères. Un trou béant, seul lieu inexploré du monde. C'est un endroit fascinant et dangereux. Riko est une jeune orpheline qui a grandi dans une petite ville située au bord du gouffre tout en rêvant de devenir exploratrice comme sa mère. Un jour, alors qu'elle explore le premier niveau de l'Abysse, elle rencontre un étrange robot qui ressemble à s'y méprendre à un être humain. Et c'est ainsi qu'on va suivre l'aventure de ces deux personnages, et franchement c'est juste à couper le souffle. Je vous le recommande à 200%, moi quand j'ai commencé à le regarder je n'avais aucune attente à propos de cet animé et j'ai pris une claque monumentale. Au niveau du scénario, au niveau des personnages, de l'univers et des musiques, franchement je n'ai rien à redire. Maintenant, laissez-moi vous parler de Kill la Kill. C'est sûrement l'un des animés avec le plus d'action que je n'ai jamais vu. Il va vous donner des frissons et il est juste excellent. Il est très original, il a une animation impeccable, des OST totalement épiques. Franchement, si vous voulez un animé qui pète le feu et l'action, il peut bien vous correspondre. L'histoire se déroule dans l'académie Onoji. C'est un lycée dans lequel règne la peur et la terreur. Celui-ci est gouverné par le redoutable conseil des élèves qui ont la particularité d'utiliser des uniformes Goku. Ces uniformes leur permettent d'être plus forts que n'importe qui. Ils peuvent ainsi écraser quiconque se dresse sur leur route. Ryuko est une jeune fille qui transporte avec elle une moitié de ciseaux géants, et oui ça ne s'invente pas, et elle recherche le possesseur de l'autre moitié qui s'avère être l'assassin de son père. Je sais que ça a l'air très bizarre mais l'animé est très bien, je vous l'assure. Et dans le but de trouver le meurtrier, Ryuko rentre dans l'académie Onoji pour y défier Satsuki, la présidente du conseil des élèves dont je vous ai parlé précédemment. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour pas vous spoil l'animé, parce qu'honnêtement ce serait très dommage de trop vous en dire, car personnellement j'ai vraiment adoré Kill la Kill. Vous aurez même droit à une fin assez émouvante, chose qui est assez surprenante vu à quel point l'animé est bourré entre guillemets. Donc voilà, c'est que du bon, je vous recommande vraiment d'aller le voir. Bon, on va terminer avec un animé un petit peu plus triste que les autres, on va parler de Kuzu no Honkai. Enfin, quand je dis un petit peu plus triste, c'est vraiment plus triste. C'est un animé de romance mais dans le style dramatique. En général, j'aime pas trop les animés de romance, mais j'avoue que celui-ci était vraiment très original et changé de tout ce que j'avais pu voir. Alors attention, je pense que cet animé ne va pas plaire à tout le monde, parce qu'il est vraiment très particulier, je vous l'accorde. On va suivre l'histoire de Mugi et de Hanabi qui sont deux lycéens âgés de 17 ans. Ils semblent former le couple idéal, mais c'est seulement en apparence. En fait, ils sortent ensemble justement parce que leur amour n'est pas réciproque. Ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir qu'en regardant l'animé, ça va prendre tout son sens. Mugi est amoureux de sa professeure de musique et Hanabi d'un autre professeur qui est un ami de la famille. Si les deux lycéens se sont mis ensemble, c'est pour en fait se retrouver tous les jours dans un endroit, seuls, pour se confier l'un à l'autre et pour combler ce manque de contact physique.
C'est un animé qui va aborder des thèmes pas très joyeux. L'adultère, les amours à sens unique, le fait que Mugi et Hanabi soient en couple uniquement parce que l'un et l'autre se servent de substituts. Mais les personnages sont très bien écrits, l'animé est vraiment triste et on ne peut que se désoler devant la situation qui se dresse devant nos personnages. Et franchement, c'est un animé qui m'a marqué, justement parce qu'il était différent. Et je sais que cette différence, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais honnêtement, si vous êtes en manque d'animé, je vous recommande vraiment d'aller le voir, et vous verrez par vous-même ce que ça donne sur vous. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça m'aide toujours. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye. Kai